Bonjour, aujourd'hui on parle de notre première leçon de géométrie en deuxième semestre. Aujourd'hui on va discuter ensemble la démonstration logique. Qu'est-ce que ça veut dire une démonstration logique? Ça signifie tout simplement qu'on va citer des étapes bien claires, consécutives, pour démontrer une notion géométrique, comme nous avons déjà appris en premier semestre, comme le théorème suivant. Théorème 1, si deux droites sont séquentes, ça veut dire que ces deux droites se coupent en un seul point. Alors, les angles opposés par le sommet ont la même mesure. Comment on peut utiliser la démonstration logique pour démontrer ce théorème? On connaît déjà ce théorème, mais comment le prouver? On commence à tracer une droite. Là voilà une. Et on va tracer une autre, de telle façon que les deux droites soient séquentes, qui se coupent en un point. Et on va nommer cette droite A, B, et l'autre droite, voilà, s'appelle C, D, et ces deux droites se coupent en un seul point. On va appeler ce point, par exemple, le point E. Après ça, on veut démontrer que les angles opposés par le sommet sont de même ou ont la même mesure. D'accord. Quand on parle d'une démonstration, on doit prendre en considération trois notions essentielles. La première s'appelle l'hypothèse. L'hypothèse veut dire tout simplement les données que je sais ou je connais sur la figure. Deuxièmement, une conclusion. Qu'est-ce que ça veut dire une conclusion? Une conclusion, c'est l'information que je veux démontrer. Troisièmement, et la plus importante, la démonstration. Et une démonstration, d'où vient le titre de notre leçon, veut dire ou signifie les étapes que je vais citer pour prouver l'information de la conclusion. On va commencer. Alors, en ce qui concerne l'hypothèse, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? On a sur la figure, on a que AB est une droite et CD est une droite qui sont séquentes en E. Alors, c'est ça tout simplement ce qu'on va écrire dans l'hypothèse. Maintenant, en ce qui concerne la conclusion, qu'est-ce que nous voulons démontrer? On veut démontrer ce théorème. On veut démontrer que les angles opposés par le sommet ont la même mesure. Est-ce qu'on peut citer deux angles opposés par le sommet de même mesure ici? On a deux paires d'angles opposés par le sommet. On a angle A, E, D et angle C, E, B. Ces deux angles sont opposés par le sommet. On a aussi d'autres paires d'angles opposés par le sommet qui sont angle A, E, C, celui-ci, et angle D, E, B, celui-là. Et ces deux angles sont opposés par le sommet. Prenons par exemple les deux angles AED, celui-ci, et l'angle BEC, celui-là. On veut démontrer que ces deux angles sont de même mesure. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire dans la conclusion? On va écrire mesure angle AED égale mesure de l'angle BEC. C'est ça ce que nous voulons démontrer. Alors, quand on parle maintenant dans une démonstration, on doit savoir deux
remarques très importantes, ou deux signes très importants. Ces 3 points signifient se lisent puisque ce son ou ce signe marque une information que je connais déjà. Puis, on a un signe différent, les mêmes 3 points, mais par un rangement différent. Ces 3 points indiquent ou se lisent donc. C'est l'information que j'ai pu déduire à partir de puisque. Alors, puisque, toujours, de puisque, on démarre et on arrive à donc. Puisque c'est l'information que je connais déjà, et je passe à donc, c'est l'information que j'ai pu déduire. On peut remarquer que si on utilise une règle, on peut remarquer que il y a 2 angles, par exemple, angle AEC et angle AED, ce sont 2 angles qui peuvent former une droite. Alors, on appelle ces 2 angles adjacents parce qu'ils ont le même sommet, et 2 angles aussi supplémentaires. Supplémentaires car leur somme est égale à 180 degrés. Alors, la somme de ces 2 angles, si je fais comme ça, la somme, si je vais faire la mesure de ces 2 angles, plus, si je vais additionner les sommes de ces 2 angles, j'obtiens 180 degrés, car ces 2 angles sont angles adjacents et supplémentaires. Ils forment une droite. Alors, comment je vais l'écrire dans la démonstration? On l'écrit comme vous voyez, puisque tel angle et tel angle sont adjacents et supplémentaires. Donc, mesure de l'angle AEC plus mesure de l'angle AED égale 180 degrés. Comme vous voyez, toujours on démarre d'un puisque et on arrive à un donc, à une information qu'on a pu déduire. De la même manière, si j'utilise ma règle de cette façon, je peux remarquer que j'ai aussi d'autres paires d'angles adjacents et que leur côté forme une droite. Sont angle AEC et angle CEB. Ces 2 angles forment une droite. Ils sont supplémentaires. Alors, je peux dire que leur somme, la somme de ces 2 angles, puisqu'ils forment une droite, ils sont adjacents et supplémentaires. Alors la somme de ces 2 droites est égale à aussi 180 degrés. On va l'écrire de la même manière que nous avons déjà vu dans les 2 angles précédents. Puisque angle AEC et angle BEC sont adjacents et supplémentaires, donc, la mesure ou la somme de ces 2 angles est égale à 180 degrés. On peut après ça donner le nom, par exemple, cette information peut le donner le nom de 1 et celle-là le nom de information numéro 2. Donc, si j'ai ces 2 informations, à partir de ces 2 informations, de l'information numéro 1, qui est celle-là, et information numéro 2, qui est celle-là, on peut aboutir à une nouvelle information.
On peut très bien remarquer que dans information numéro 1, la somme des deux angles est égale à 180 degrés. Et aussi dans l'information numéro 2, la somme de ces deux angles est égale à 180 degrés. Alors on peut dire que phrase numéro 1 est égale à la phrase numéro 2, car ces deux phrases sont égales à 180 degrés. Alors, de 1 et 2, l'information numéro 1 et information numéro 2, mesure de AEC plus mesure de AED est égale à mesure de AEC plus mesure de BEC. La voilà, car les deux phrases égales à 180 degrés. On peut aussi remarquer que mesure de l'angle AEC, membre gauche, ça se répète aussi en membre droite. AEC ici, c'est comme AEC là. Alors, on peut les barrer ensemble. Si je barre cet angle avec celui-ci, parce qu'il s'est répété, alors on aboutit à que mesure angle AED, celui-ci, est pareil à celui-là qui mesure de l'angle BEC. Et c'est ça qui était notre conclusion qu'on voulait démontrer. Et voilà les deux angles qu'on voulait démontrer qu'ils sont égaux. C'était notre conclusion dès le début. Voilà. Et on écrit à côté de cette information C, Q, F, D. Ça veut dire ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on a vu comment démontrer que deux angles opposés par le sommet, comme angle AED, est égal à l'autre angle qui lui est opposé par le sommet qui est BEC. De cette façon, on a démontré ce théorème que les deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Merci bien.